Monsieur le maire, par-ci par-là, nous ne sommes pas contre l'implantation de logements sociaux, mais de façon raisonnée sur la base de 50% de logements sociaux lors de projets immobiliers contrôlés, assurant une mixité sociale et donc une intégration sociétale intelligente. N'oublions pas que la prévision d'une place de parking par logement social est irréaliste, car 70% de la population d'Océtane travaille en dehors de la commune. N'oublions pas non plus que la création de logements sociaux est une charge nette pour la commune sans rentrée fiscale, donc un coût supplémentaire sans contrepartie de recettes, qui va payer évidemment les propriétaires possédants par l'augmentation de la taxe foncière. Mis à part cela, vous bannissez, vous l'avez dit, vous vous occupez des zones pavillonnaires, vous bannissez les zones pavillonnaires qui font le charme de notre village en préemptant pour y construire des logements sociaux R+2, R+3. Je pense que nombre de Bossétans préféreraient prendre le temps de la réflexion sur le nom et les emplacements proposés par notre PLU, quitte à payer des pénalités plus longtemps et avoir une qualité de vie dans un village avec son charme et son identité provençale au lieu de voir la dégradation inéluctable qui se profile à l'horizon. Vous décidez aussi de votre propre chef, monsieur le maire, d'accueillir les gens du voyage sur une zone encore une fois irréfléchie, aux conséquences désastreuses pour les riverains de cette zone et pour l'image de notre Bossé. Enfin, sur ma liste non exhaustive, d'un PLU franchement inadapté, je pense que prendre de mauvaises décisions maintenant, aujourd'hui, à mon avis, résulte d'un calcul électoral, mais les Bossétans n'oublieront pas. Je vous remercie de m'avoir. Alors, je vous remercie pour ce discours de posture. C'est votre droit. Il vient par contre complètement au mauvais moment. Vous auriez pu attendre d'avoir la présentation de la révision de ce plan. Vous avez terminé votre temps de parole. Maintenant, je donne la parole à Madame Tégé. Je regrette. Après le discours de tous les élus, ce qui aurait été peut-être moins défiant vis-à-vis des élus de l'opposition. Merci. Voilà. Bonsoir. Alors effectivement, ce soir, on va faire une présentation du PLU, donc à un moment qui est important, puisqu'en fait, on est sur le dossier d'arrêt. Et donc, si on revient sur la question de la procédure, on va revenir rapidement sur la procédure. Donc effectivement, là c'est un gros travail qui s'achève puisqu'en fait on a terminé la partie technique du dossier. Et donc avec l'arrêt du PLU aujourd'hui va débuter la dernière étape de validation du projet. Alors validation du projet d'abord par le conseil municipal avec l'arrêt du dossier ce soir, puis ensuite la consultation des personnes publiques associées parce que aujourd'hui on est quand même sur un exercice dont le cadre est imposé, même si on peut penser que les communes ont beaucoup de marge de manœuvre, elles sont de plus en plus minces avec l'empilement réglementaire dont les PLU dépendent aujourd'hui. Donc ces personnes publiques associées, elles sont nombreuses. Il y a bien sûr les services de l'État qui vont regarder les choses à la loupe, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, le PNR, la région, le département, donc toutes ces personnes, l'ARS, vont rendre leur avis. Il y aura également l'autorité environnementale qui va donner un avis sur l'évaluation environnementale du document. Et donc, à l'issue de ces 3 mois de consultation des personnes publiques associées, va être recueilli l'ensemble des avis et organiser une enquête publique. Donc, c'est pour ça que notre flèche de concertation se termine pas ce soir, puisqu'en fait, il y aura bien une phase d'enquête publique, ça a été rappelé par M. Collet, qui va permettre aussi aux Bossétans de venir faire part de leurs remarques, contrairement à la concertation qui avait une visée d'intérêt général et vraiment les objectifs généraux. L'enquête publique, elle est là pour recueillir les avis personnels. Il n'est pas interdit de parler du projet, mais il est surtout là pour recueillir les avis des personnes et leurs cas particuliers. À l'issue de cette enquête publique qui va durer 1 mois, le commissaire enquêteur rendra un avis et ensuite le dossier sera modifié
et pourra évoluer en fonction de ses avis pour être de nouveau présenté pour approbation devant le conseil municipal. Donc c'est la dernière phase, c'est-à-dire la phase administrative, puisque jusqu'à l'issue de l'enquête publique, la commune ne modifiera pas le dossier. On va soumettre ce dossier aux avis. Alors ce nouveau PLU, effectivement, il n'est pas nouveau parce que c'est une révision générale, mais il est nouveau quand même parce que le cadre a changé entre 2012 et aujourd'hui. Et de manière significative, parce qu'en urbanisme, on a énormément d'évolutions réglementaires et on en a encore eu cette année avec la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. En tout cas, on ne manque pas d'obligations à prendre en compte au fur et à mesure que le temps passe. L'objet de la révision générale, c'est toujours un enjeu territorial et réglementaire avec l'intérêt de développer, en tout cas d'inscrire un projet de développement communal dans le respect du cadre réglementaire imposé. Et comme je vous le disais, ce cadre est de plus en plus étroit. En intégrant des démarches qui ont été menées depuis l'ancien PLU approuvé en 2012, le schéma PUVAL, le diagnostic agricole, les études de circulation et une nouvelle carte des aléas feux de forêt, puisqu'elle a porté à la connaissance de l'État sur ce sujet, qui a dû aussi être intégré et qui impacte fortement le territoire, et notamment les zones pavillonnaires, en interdisant finalement dans beaucoup d'endroits toute nouvelle construction. Le PLU, c'est un outil aussi qui doit être opérationnel et qui, du coup, est un cadre qui va permettre de réaliser des opérations. Donc, effectivement, c'est un document qui permet, mais qui n'oblige pas et qui, en tout cas, ne réalise pas les choses de manière complètement magique. C'est-à-dire que, derrière, il faudra travailler sur des permis de construire, sur des autorisations d'urbanisme, des autorisations environnementales quand ça le nécessite, et des financements, puisque vous le soulignez tout à l'heure, effectivement, les équipements, ça nécessite aussi de programmer les financements qui vont avec. C'est pas parce que le PLU dit qu'on va refaire la route qu'on va le faire tout de suite, qu'il faut trouver les moyens et mener les procédures nécessaires. On a également, ce PLU révisé, une forte attention sur la transition environnementale et écologique. C'est l'urgence climatique dont on parle aujourd'hui à la télé, pas quotidiennement, mais presque, et avec un enjeu majeur qui est la réduction de la consommation foncière, notamment pour préserver le potentiel agricole qui doit nous permettre de nourrir la France dans les années futures. Et enfin, la question des orientations du PNR sur Saint-Gaume, puisque ce parc naturel régional a rédigé une charte qui permet de préserver les identités de ce territoire, puisqu'en fait, il y a un gros travail qui a été fait sur les unités paysagères, et le PNR a rendu, en tout cas était là aux réunions de personnes publiques associées, et rendra un avis sur le règlement, en veillant justement à ce que la qualité architecturale qu'on a pu inscrire dans le PLU soit conforme à la préservation de l'identité du territoire. Donc on va dire qu'on a tout un cortège de nouveaux éléments qui viennent renforcer la prise en compte de l'environnement dans le document. Et enfin, c'était une volonté importante sur la question de la préservation de l'identité, avec notamment une prise en compte renforcée du patrimoine, puisqu'au Bossé, on est sur un patrimoine qui est remarqué, mais non remarquable au sens qu'il n'est pas classé, il n'est pas protégé, et donc le PLU devient l'outil pour permettre justement de prendre en compte ce patrimoine et de le préserver, avec une orientation d'aménagement et de programmation qui a été réalisée sur l'ensemble du centre ancien pour justement préserver cet héritage. Alors, ça a été rappelé en introduction, quand on fait la carte de synthèse des contraintes ou des sensibilités multiples, eh bien, on peut voir que, à part la tâche grise, on est quand même sur des secteurs qui ont une ou plusieurs contraintes qui limitent les choix d'aménagement ou de développement. Alors, on va dire que pour le Bossé, on est quand même sur des secteurs qui aussi doivent être préservés à d'autres titres, que ce soit les zones agricoles ou les zones naturelles, sur la question du paysage, sur la question de l'écrin paysager naturel, on a des contraintes qui, on va dire, se superposent avec la volonté des objectifs politiques. Pour autant,
on est quand même sur un secteur un territoire qui est très très contraint et qui nécessite de faire des choix, et notamment en termes de densité, puisque le développement aujourd'hui de la commune est très contraint en termes d'espace, compte tenu des contraintes multiples et variées. Donc là, les questions qui ont été posées dans le cadre de cette révision, c'est comment concilier les besoins du territoire et les sensibilités naturelles agricoles de la commune, qui sont nombreuses. Comment composer la stratégie de développement dans un territoire contraint par les sensibilités naturelles, les risques et la réaffection du foncier, parce qu'effectivement, plus on aménage et plus on aménage pour un certain temps, même si le renouvellement urbain existe. Aujourd'hui, on construit au moins pour 30 ans, donc ce qui est fait ne se fera plus, etc. Et puis, avec un enjeu important qu'a rappelé M. Collet, de poursuivre le rattrapage de l'offre en logement, notamment social, face à un durcissement du contexte environnemental et alimentaire, puisqu'effectivement, ça a été rappelé, le rattrapage, c'est ces opérations qui ont été imaginées qui permettent on va dire, de favoriser le logement social sans aggraver le nombre de résidences principales qui vient augmenter mathématiquement la carence. Donc c'est le travail qui a été mené notamment dans le cadre du PADD, qui a été présenté aux habitants et qui a été, on va dire, retravaillé avec les habitants lors des ateliers de concertation, et notamment qui ont permis ces ateliers de revenir effectivement, comme ça a été dit, sur certaines dispositions et qui ont fait l'objet d'un nouveau débat du PADD. Alors il y avait 3 axes, effectivement, autour du patrimoine, donc valoriser le territoire patrimoine, l'identité du Bossé, avec notamment cette histoire l'histoire du Bossé, le crin paysager, l'espace agricole, qui est aussi une partie importante de l'identité bossétane. Il y avait la question de conforter le Bossé autour de son centre-village, donc finalement ramener les habitants au plus près des équipements publics, et puis conforter l'économie et les emplois locaux, puisque ça vient aussi on va dire, conforter la limitation des déplacements, puisque si on trouve du travail sur le Bossé en habitant au Bossé, là on peut espérer qu'il y ait moins de véhicules sur la route. Donc ce PADD, il était illustré à travers 3 cartes thématiques, où on reprenait en fait l'ensemble, on spatialisait les orientations d'aménagement. Et donc ici, vous avez celle sur la question environnementale au sens large. On avait également celle de l'accueil de la population et du développement urbain, avec effectivement une question de recentrer, on va dire, l'urbanisation sur le centre du village. Et enfin, la question économique, qui était vraiment, on va dire, ce qui ressort le plus de cette carte, c'est les espaces agricoles, qui représentent une partie importante de l'économie du territoire. Il avait été, dans les choses qui ont été imaginées, c'était également de faire un plan guide. Alors l'objectif étant de phaser les orientations du PADD dans le temps et dans l'espace. Parce qu'effectivement, les orientations, on a le choix, le PADD, c'est notamment des orientations générales. Mais là, le choix qui a été fait, c'était de préciser un peu les choses et, avec un peu de bon sens, d'arriver à mettre du phasage, puisqu'on est sur des opérations globalement de renouvellement urbain, et qui dit renouvellement urbain dit libération de l'espace. Pour pouvoir faire le renouvellement urbain, il faut déplacer certaines choses, et donc là, le passage qui est présenté permet d'imaginer des opérations d'aménagement ou de développement, des opérations d'équipement dans le temps, et de manière, on va dire, logique, puisque si on déplace une école, on peut faire les choses à la place de l'école, etc. Donc c'était ça l'idée, et c'était de présenter de manière très transparente la stratégie globale. Alors là, il n'est pas question que toutes ces opérations sortent dans les 5 ans, puisque donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de date, on est bien sur un ordre de priorité, et pas du tout une durée, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au-delà du PLU, une opération d'aménagement, quand elle est importante, il y a tout un tas de procédures environnementales qui prennent du temps et qui nécessitent de faire les choses de manière notamment en faveur de l'écologie. Donc n'importe quelle opération d'aménagement aujourd'hui, on a des études faune-flore à faire qui prennent au moins 12 mois. Donc vous imaginez bien que ce travail-là va se faire dans le temps. Mais en tout cas, ça avait l'intérêt, on va dire, de préciser les choses sur le phasage envisagé. Là, vous avez l'illustration de l'OAP Patrimoine, donc vous en voyez le contour, c'est surtout le centre ancien jusqu'au grand boulevard.
Et l'objectif, c'était justement de préserver les îlots de fraîcheur, les rues les plus intéressantes, les perméabilités piétonnes. L'objectif étant d'imaginer le village, on va dire, dans ce qui existe aujourd'hui, mais ce qui pourrait être demain, en préservant ses qualités les plus intéressantes. Cette OAP, elle a une valeur sur le règlement et elle est opposable au permis de construire dans un rapport de compatibilité. Également, dans le PLU, on a une orientation d'aménagement qui est thématique en faveur de la trame verte et bleue. Donc la trame verte et bleue, c'est l'ensemble des espaces qui concernent les espaces naturels, les espaces humides, les cours d'eau et les espaces agricoles qui participent aussi. Et donc l'objectif, c'est ce qu'on va regarder dans l'autorité environnementale, c'est que le PLU ou le projet de PLU ne vienne pas contredire ou altérer les fonctionnalités écologiques, parce qu'en fait, c'est pour ça que vous avez des flèches qui sortent au-delà de la commune, pas parce que le PLU concerne la commune d'à côté, mais bien parce que, en termes d'écologie, les fonctionnalités, les corridors, etc., ça fonctionne dans un écosystème plus grand et ça ne s'arrête pas aux limites communales, puisque là, soit la flore ou les animaux, c'est pas forcément leur repère des limites communales. Donc là, l'autorité environnementale regarde que le projet de PLU préserve les continuités écologiques. En sachant que cette trame verte et bleue, elle doit venir se décliner et rentrer à l'intérieur des espaces urbains pour que tout fonctionne de manière optimale. Ensuite, donc, le règlement du PLU, donc on a deux types de règlements. Un règlement graphique qu'on appelle aussi le zonage, sur lesquels en fait vous pouvez retrouver l'ensemble des zones qui concernent le PLU. Alors, de manière très synthétique, on a mis en rouge les zones U, qui sont par définition des zones urbaines, donc soit déjà urbanisées, soit non urbanisées, mais pouvant accueillir des constructions, à la limite près que c'est pas parce qu'on est en zone U que c'est constructible compte tenu des risques feux de forêt, c'est-à-dire que dans certains secteurs, les risques feux de forêt empêchent toute construction quand bien même on est classé en zone U. Mais en tout cas, ce qui est en zone U aujourd'hui, c'est l'enveloppe urbaine. En zone, enfin ce sont les espaces urbanisés. En zone verte, ce sont les zones naturelles. En zone bleue, ce sont les zones à urbaniser, donc qui concernent notamment pignées et marrons. Et en jaune, on retrouve les zones agricoles qui apparaissent ici sur la carte. Donc les objectifs du règlement graphique, c'était de limiter fortement, on va dire, les extensions de l'urbanisation, de vraiment les réaffirmer. Elles ont été réajustées en fonction aussi de certaines contraintes, en fonction aussi de la volonté importante de reconquête agricole de la commune, qui donc s'est traduit également par une démarche de créer une zone agricole protégée, une ZAP, donc qui va venir en appui du PLU, sachant que le zonage agricole du PLU il va correspondre au zonage de la zone agricole protégée. On a également travaillé sur la hiérarchisation des opérations, travaillé sur la mixité fonctionnelle et sociale, donc avec notamment un règlement qui demande pour tout nouveau logement créé de créer une partie de logement social, en dehors des opérations qui sont plus fortement concernées par le logement social, et puis une prise en compte des risques naturels qui a entraîné quelques choix sur les zonages. Si on regarde le bilan des évolutions, puisqu'en fait l'objectif quand on fait une révision d'un document d'urbanisme, on fait le avant-après, donc on fait le bilan de dire voilà par rapport au PLU actuel, quelles sont les évolutions. Donc quand on regarde de manière un peu synthétique les évolutions générales, on est sur une augmentation de la zone urbaine de 5,3 hectares. Alors ça concerne notamment le reclassement de la zone AU d'Élec en zone urbaine, puisque l'opération a été réalisée depuis l'ancien PLU. On a l'évolution des zones AU qui est de moins 6 hectares, donc qui reviennent un peu au trou à la suppression de la zone AU d'Élec, mais aussi la suppression de la zone 2 AUE qui était en entrée de ville, la suppression de l'extension de la zone de Pigné, et par contre on revient donc à un bilan de 6 hectares de moins en zone à urbaniser. Donc ce qui veut dire que si on fait le total des deux, on a quand même une réduction de l'espace constructible de la commune du Bossé par rapport à ce qui était prévu au PLU 2012. Donc on va dire que c'est un PLU qui est
plus favorable à la préservation des espaces agricoles et naturels que l'était le précédent. On a l'objectif de reconquête agricole qui apparaît de manière